Hey, salut à tous, c'est Zebra de la team NRNG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, je vous présente une toute nouvelle lampe, la BALDR Mini de chez Olight. Ils ont eu la gentillesse de bien vouloir nous en envoyer une pour que je puisse vous la présenter et ça vaut le détour. Alors comme toujours on va commencer par l'unboxing, donc petit packaging très sympa comme d'habitude chez Olight, un fond blanc avec la photo du produit, quelques annotations. On l'ouvre, la petite languette pour faciliter la sortie du contenu. Hop, directement on a la lampe avec son attache Picatinny qui est déjà montée dessus. Pour la suite c'est à l'arrière que ça se passe. Alors le petit message du fabricant, ça fait toujours plaisir. Alors le petit câble USB magnétique, alors avec la petite annotation spéciale ici, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La notice, forcément, un petit sachet dans lequel on va trouver plusieurs petits accessoires et vis pour adapter sur d'autres types de rails ou de répliques de points tout simplement. Il y a aussi une petite BTR qui va nous servir à régler le laser et c'est tout pour l'unboxing. Parlons peu, parlons bien. La BALDR Mini est une lampe du coup prévue pour PA, réplique d'Airsoft ou vraie arme. On rappelle que Olight fait de l'équipement professionnel, donc qui s'adapte aussi bien à l'un qu'à l'autre. Elle est très compacte et très légère. Pèse exactement, oui, c'est une balance de cuisine. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? 87 grammes. Pour une taille effective de 56,8 mm, 48,7 si on ne prend pas l'interrupteur, pour seulement 35,7 de haut. Elle combine une lampe et un laser. Le sélecteur sous le dessous vous permet de sélectionner la source lumineuse désirée, donc le laser, la lampe ou les deux. Son système d'accroche est très rapide et très facile à mettre en œuvre. Donc par exemple avec un Glock, donc ça va pas s'enfiler de l'avant vers l'arrière, mais directement du côté. Donc hop, je le pousse, j'ajuste et je verrouille. Et voilà, ça tient, il n'y a aucun jeu, ça ne bouge pas, c'est parfait. Les boutons tombent exactement au bon endroit. On va essayer avec une autre réplique, type iCapa 5.1 que j'ai avec un rail. Directement, on met dessus, on ajuste, on verrouille, parfait. Ça ne bouge pas, aucun jeu. Voilà. Ah oui, je rappelle que pour les boutons, ils sont ambidextres. On en a un de chaque côté. C'est assez pratique. Type iCapa 4.3, un peu plus court, mais avec un rail en dessous. Toujours, hop, ça se met, ça se verrouille et ça bouge plus. C'est parfait. Voilà, vraiment, ça ne bouge pas. Toujours les boutons qui tombent au bon endroit, ça fait plaisir. Sur le côté de la lampe, on a ici deux petites BTR qui sont en fait le réglage droite-gauche et le haut-bas de votre laser. Parlons caractéristiques. Malgré sa taille, la lampe éclaire à 600 lumens, donc ça envoie pas mal. Elle éclaire jusqu'à 130 mètres. Pour ce qui est du laser, c'est un classe 3, il a une puissance de 5000 watts. Pour ce qui est de la lampe en elle-même, comme beaucoup de lampes chez Olight, elle est de la norme IPX4, on est donc relativement tranquille. Pour ce qui est du rechargement, toujours le petit câble magnétique qui va venir se brancher très facilement sur la lampe, qui va s'éclairer en rouge pendant la charge et passer au vert une fois la lampe chargée. Je vous l'avais dit au début de vidéo, il y a marqué spécial sur ce chargeur là, tout simplement parce qu'il n'est pas compatible avec d'autres lampes. J'ai ici le chargeur de ma Odin. On peut voir que effectivement impossible de le charger, la polarité est inversée pour pas qu'on puisse le connecter. Ça c'est un petit peu dommage. Cela dit, les chargeurs étant différents, avoir inversé la polarité n'est pas une si mauvaise chose, ça évite les accidents. Pour ce qui est des interrupteurs, c'est très simple, ils ont deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement on-off continu, une simple pression, la lampe s'allume, une autre pression, elle s'éteint. Ainsi qu'un mode flash, vous maintenez votre doigt sur l'interrupteur, la lampe est allumée, et vous lâchez, ça s'éteint. Assez pratique. Le sélecteur est en dessous de la lampe, il est très facilement accessible, mais ne va pas changer de position tout seul pour autant. Lorsque vous tenez votre réplique à deux mains, vous pouvez donc accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Gardez un doigt pour le on-off et l'autre doigt pour changer les modes. Vous pouvez donc faire de l'éclairage en flash, éteindre, passer en mode laser. Pour ce qui est du faisceau de la lumière, il se décompose en deux parties. Le centre du rond est très directionnel et puissant, pouvant servir du coup à aveugler, alors que l'éclairage du tour est beaucoup plus doux et sert plutôt à voir et à se repérer.
Pour conclure, mon avis sur cette lampe est plutôt très positif, autant par ses caractéristiques que par ses performances. Elle est parfaitement adaptée au CQB. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les liens Olight dans la description. Il y a une vente flash à partir d'aujourd'hui le 24 jusqu'au 28 à minuit. Et pour la sortie, vous pourrez aussi profiter de remises conséquentes sur la lampe ou sur le kit de la lampe avec la i5T. Si vous voulez en savoir plus sur la i5T, je vous invite à revoir notre dernière review Olight dans laquelle je la présente. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Encore une fois, merci à Olight et puis à tous, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!